Dans cette vidéo, l'utilisation du porte-outils de type Weldon. Donc, le porte-outils, vous les avez sur les stations sur votre poste de travail. Donc, il y en a plusieurs formats. Celui-ci, c'est un 3/8, donc le diamètre intérieur est 3/8e. C'est juste dans le but, justement, de monter la fraise en bout de 3/8e de diamètre. Donc, lorsqu'on vient utiliser ce type de porte-outils, c'est vraiment dans l'objectif d'utiliser la vis de pression qui est ici. Ce qui veut dire que si on opte pour ce montage d'outils-là avec le porte-outils de type Weldon, c'est que mon outil a un méplat dessus. Okay? S'il n'y a pas de méplat, on ne peut pas utiliser ce porte-outils-là. Le méplat va être à faire correspondre avec la vis de pression qui est ici. Donc, si je n'ai pas de méplat, puis je mets un outil, puis je mets une vis de pression dessus, je vais endommager la partie du diamètre qui est la partie cylindrique pour le corps de l'outil. Dans ce cas-ci, une fraise en bout. On pourrait venir l'endommager et le rendre incompatible dans un autre porte-outils. Même chose si je vais mettre, par exemple, mon Edge Finder. Mon Edge Finder, il n'y a pas de méplat. Donc, ce n'est pas le porte-outils à utiliser pour monter mon Edge Finder. Parce que la vis de pression va venir endommager le corps du Edge Finder. Donc, le but, c'est de venir insérer l'outil, faire correspondre le méplat avec des vis de pression et venir serrer la vis ici pour monter l'outil. Donc, je vais vous le montrer dans un poste, en fait, une station de montage qu'on a. On en a deux. Il y en a un ici à gauche des marbres et un autre à droite des marbres. Les outils, dans ce cas-ci, c'est des Allen keys, sont déjà prévus pour les types de vis de pression qu'on a. Donc, des outils, les Allen keys, on les laisse à proximité, ne pas partir avec. Ça marche? Donc, je peux commencer par mettre la partie conique dans ma station de montage. Et ensuite de ça, avec ma vis, je pourrais venir positionner le méplat vis-à-vis ma vis pour le faire correspondre dans le bon sens. Et en venant un petit peu serrer, je suis capable de sentir que je suis engagé dans la partie du méplat. Je suis à la bonne place. Donc, une fois que c'est fait, je suis capable de venir le serrer en place. L'indice, ma vis, est quand même flush par rapport au diamètre extérieur de la partie montée ici du Weldon. Donc, si dans une autre circonstance, je suis monté de la mauvaise façon par rapport au méplat, la vis va dépasser. Et si je le desserre légèrement, je suis capable de faire une rotation complète et de le sortir. Donc, ça veut dire que je ne suis pas engagé dans la partie du méplat. Très important de s'assurer que ce soit fait. À la limite, pour vraiment confirmer, je vous propose de peut-être simplement retirer totalement la vis de pression et essayer de voir à l'intérieur pour constater que le méplat est au bon endroit, le maintenir en place, venir mettre la vis de pression et ensuite de ça, le serrer. Ça peut paraître anodin, là, mais regardez bien la façon de serrer la vis de pression, c'est que là, je vais le positionner pour être capable de venir le serrer en mettant le poids vers le bas, comme ça ici. Éviter de serrer par le haut, par exemple, et risquer en serrant, d'éjecter l'outil et au passage se blesser. C'est très tranchant, les lèvres de la fraise en bout, donc faire attention. Ça peut être anodin, mais juste de venir en serrage vers le bas, ça nous évite de se blesser vers l'outil. Et lorsque je vais vouloir faire un desserrage, je me mets à l'opposé et je vais faire la même chose, je vais pousser vers le bas pour être capable de retirer sans avoir le risque de venir me blesser sur l'outil au passage.